Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Cette fois-ci, je vais donc commenter la correction de la fiche d'exercice que vous aviez sur les calculs de volume. Alors, on va commencer avec le premier exercice et notre premier solide qui est donc un prisme droit. Alors, pour reconnaître d'abord nos bases, c'est les deux polygones qui seront superposables, c'est-à-dire donc les deux polygones identiques que vous allez donc retrouver donc ici dans nos deux triangles rectangles. Donc notre base est triangulaire et notre hauteur c'est la distance qui va séparer les deux bases. Donc ici, notre distance elle est de 9 cm. Pour calculer le volume, il faut que je calcule l'aire de la base et ensuite que je multiplie par la hauteur de mon prisme droit. Donc ma base étant un triangle rectangle, je multiplie les deux côtés de l'angle droit, c'est là que je vais faire 6 fois 8 et je divise par 2 pour l'aire de mon triangle. Ce qui me donne donc 6 fois 8 divisé par 2. Et je fais fois ma hauteur, c'est-à-dire fois 9, pour obtenir mon volume. Ici, on obtient donc 216 cm3. On n'oublie pas de mettre, bien entendu, l'unité. Pour le B, vous aviez donc un cylindre. Notre cylindre, pour son volume, on calcule l'aire de la base fois la hauteur aussi, mais l'aire de la base, donc c'est l'aire du disque. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, et ici, donc on vous donnait bien le rayon, qui était donc de 1,5 m. Donc je vais faire pi fois 1,5 au carré fois la hauteur, c'est-à-dire 6. Pourquoi 6? Parce que c'est tout simplement la distance qui sépare vos deux disques. Alors, quand on vous demande pas d'arrondir, normalement on considère qu'il nous faut la valeur exacte. Votre calculatrice donc va vous donner en fonction de pi. Donc là on trouve 13,5 pi, ça c'est notre valeur exacte. On peut donner en plus une valeur approchée, là je vous ai mis une valeur approchée au dixième, donc qui est par exemple de 42,4 mètres cubes. Là, on fait bien attention, c'est des mètres cubes. Pour celui d'après, on a un pavé droit, ou encore appelé parallélépipède rectangle. Alors, pour notre pavé droit, c'est tout bête, on va tout simplement multiplier nos trois dimensions. Donc ici, c'est un peu comme si on avait finalement un prisme droit à base rectangulaire ici. Donc je vais faire 4 fois 5 fois 9. Et donc on obtient ici 180 cm3. C'est en général le plus simple. L'exercice 2, donc c'était le même principe avec des solides un peu différents. Alors même si le premier, finalement, vous allez voir, on avait un pavé droit, donc là encore un parallélépipède rectangle, tel que MO soit égal à 9 cm, MP soit égal à 4 cm et UR égal à 5 cm. Donc c'est comme là encore le prisme droit à base rectangulaire. Je vais faire donc 9 fois 4 fois 5 et ici donc j'obtiens encore 180 cm3. C'est exactement les mêmes dimensions qu'on avait ici dans l'exercice précédent, mais il n'était pas tourné de la même manière, donc on n'avait pas forcément l'impression, au premier abord, d'avoir le même solide. On revient donc sur le deuxième de l'exercice 2. Cette fois-ci, donc, on vous proposait une pyramide à base rectangulaire. Alors, ici, on vous donnait donc ME comme longueur qui valait 7 cm, EL qui valait 3 cm et VO qui est donc notre hauteur qui vaut 10 cm. Donc la hauteur, on la reconnaît bien, c'est justement donc le segment donc ici qui relie notre sommet principal de notre pyramide avec notre base de manière bien entendu perpendiculaire. Alors, notre pyramide ici, donc à la base rectangulaire, son volume je veux dire, ça va être tout simplement donc l'aire de la base fois la hauteur et on divise par 3. Donc pour la pyramide et le cône, n'oubliez pas de diviser par 3. L'aire de la base, comme notre base est un rectangle, je vais faire longueur fois largeur, c'est-à-dire donc 7 fois 3. Et je multiplie donc par 10 pour ma hauteur et je divise, comme je disais, par 3. On obtient ici donc 70 cm3. Pour le volume du cône, ça ressemble beaucoup à la pyramide, à part que notre base ici c'est un disque. Donc je vais faire l'aire du disque fois ma hauteur et je divise par 3. Donc tous les solides pointus, comme on peut appeler ça, on va diviser par 3. Alors, l'aire de mon disque, c'est pi fois rayon carré, donc pi ici fois 2,5 au carré. On fait attention, ici on nous donnait bien le rayon. Regardez bien, est-ce qu'on me donne le rayon, est-ce qu'on me donne le diamètre? Donc pi fois 2,5 au carré, fois 12, et on divise par 3. On vous demandait pas, donc ici on vous demandait d'arrondir au mètre cube. On peut donner, alors la plupart du temps on va donner une valeur exacte, puis une valeur arrondie. Là je vous ai mis d'abord la valeur exacte, on obtient 25 pi mètre cube.
Au dixième, alors j'ai fait exprès de mettre donc d'abord au dixième qui est 78,5, tout simplement pour dire que au mètre cube, on va devoir arrondir à 79 mètres cubes. Donc pensez-y justement, comme vous avez virgule 5, on va arrondir au supérieur. Allez, j'espère que vous avez bien compris ces exercices et que vous aurez un petit QCM à faire pour vérifier vos connaissances. À bientôt!